les moyens de contrôle pour les activités que nous faisons pendant que nous sommes, je vais dire, pendant que nous avons un contrat de travail, je pense qu'à ce niveau-là, le risque même de gestion reste un élément important, vu que des fois, les personnes qui gèrent ton activité ne le gèrent pas avec efficacité. L'entrepreneuriat hybride, défini comme le cumul d'une activité de création d'entreprise et une activité salariée classique, est une forme d'entrepreneuriat qui est de plus en plus plébiscitée par les jeunes notamment. Cela leur permet de cumuler un revenu et un emploi garanti avec une certaine prise de risque. L'entrepreneuriat hybride est-il la solution parfaite pour tous les entrepreneurs? Nous le saurons dans ce podcast. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Ce jour, nous recevons l'économiste entrepreneur Sandondry. Avec lui, nous décortiquerons nécessairement cette thématique. Parlons là de l'entrepreneuriat hybride. Sandou, merci d'être là. Ça va bien? Merci Déborah, ça va. Alors ça, c'est ton cas, hein? On peut le dire. Mais après, la toute première question qui me passe par la tête, mais c'est quoi les motivations? Déjà, les motivations, on peut déjà dire que aujourd'hui, avec la cherté de la vie et tout, je pense que toute personne aimerait bien avoir un revenu additionnel par rapport à son activité déjà qu'il fait. Et donc, je pense que les motivations sont déjà d'ordre économique. Voilà, et puis bon, peut-être aussi, je peux dire que les motivations aussi sont d'ordre, peut-être je dirais personnel, peut-être pour certaines personnes qui peut-être envisagent plus tard travailler à leur propre compte. Donc, avoir une activité économique leur permet aussi de comprendre les enjeux, et puis donc je dirais d'avoir une activité qui leur permet d'avoir un retour d'information, et ça peut leur permettre déjà de prendre des décisions par rapport à l'activité future qu'ils veulent lancer. Donc c'est un élément important. Donc je dirais qu'en termes de motivation, il y a les motivations d'ordre économique, il y a les motivations aussi d'ordre personnel qui poussent des personnes à jongler entre un travail et puis une entreprise, par exemple. Donc, justement, l'entreprise est, on va dire, en termes de contenu, est carrément différent de l'activité de base. En fait, il faut dire aussi qu'en matière de création d'entreprise ou en matière de création d'activité, on regarde le marché. Donc, je veux dire qu'on va observer le marché, et en fonction des besoins du marché, on va voir ce qu'il en est par rapport à la création d'une activité. Donc on ne peut pas dire ici que forcément les activités que les personnes initient sont en rapport direct avec l'activité de base. Ça dépend véritablement du besoin auquel la personne va apporter une solution. Mais il serait, je dirais, plus intéressant d'avoir une activité qui est en rapport avec ce que vous faites, parce que je pense bien que là, vous avez certainement un peu plus d'informations sur ces activités. Mais si c'est quelque chose de différent, comment faire? Il faut se former justement dans le domaine qu'on souhaite embrasser en termes d'activité. C'est la première des choses, parce que si vous n'avez pas toutes les informations, il va sans dire que le manque d'informations peut représenter un risque pour vous dans cette activité. Voilà. Donc le fait que vous n'avez pas d'informations, ça peut représenter un risque important sur des décisions que vous allez prendre qui peuvent être de mauvaises décisions, et donc cela va forcément peut-être entraîner forcément des pertes pour vous en tant qu'investisseur, par exemple. Est-ce que les risques ne demeurent pas même pour les entrepreneurs hybrides? Avoir son activité de base, avoir des activités subsidiaires, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque quelque part? Le risque auquel les entrepreneurs peuvent être confrontés dans cette situation ici, moi je dirais que l'écosystème déjà doit pouvoir permettre aux entrepreneurs de pouvoir, je vais dire, s'en sortir dans une telle configuration. Mais lorsque nous sommes par exemple dans un écosystème où
par exemple, quand je parle d'écosystème ici, aujourd'hui notre système n'est pas assez monétisé, ce qui fait que lorsque vous avez une activité, vous avez forcément besoin de quelqu'un qui est là à chaque fois pour encaisser, par exemple, pour votre activité. Et donc le véritable problème, des fois, on peut être confronté à une situation où les personnes qui sont censées gérer votre caisse peuvent puiser dans votre caisse sans que vous ne puissiez véritablement avoir un contrôle assez efficace de votre activité. Et ça, véritablement, pour moi, ça pose un véritable problème peut-être pour les entrepreneurs qui veulent allier activité et, je dirais, un contrat de travail et puis mettre en place une activité. C'est véritablement un risque important dans la mesure où la personne qui gère votre entreprise peut ne pas jouer franc jeu. Et ça, aujourd'hui, les moyens de contrôle pour les activités que nous faisons pendant que nous sommes, je vais dire, pendant que nous avons un contrat de travail, je pense qu'à ce niveau-là, le risque même de gestion reste un élément important, vu que des fois, les personnes qui gèrent ton activité ne le gèrent pas avec efficacité. Il y a aussi, si je dois rebondir encore sur les différences, je parlais de l'écosystème. Parce que pourquoi je parle de l'écosystème? Quand par exemple, vous, Madame Déborah, vous décidez par exemple de mettre en place une petite boutique de vente de produits cosmétiques dans votre quartier et que vous la confiez par exemple à une dame qui est censée gérer cette boutique, elle peut des fois pratiquer des prix que vous ne pratiquez pas. Ça va? Et ça peut... C'est-à-dire aller au-delà du prix de base, on en voit. Des prix que je veux dire, des prix que vous n'avez pas communiqués, cela pose un problème d'écoulement. Et donc, ce qui fait que vous aurez du mal à écouler vos produits dans les délais que vous avez prévus. Et ça fait des marques à gagner pour vous. Et elle, à la fin du mois, elle va réclamer son salaire. Or, vous avez besoin que les produits soient écoulés pour qu'en un temps record, vous puissiez faire un retour sur investissement. Et donc, ça, déjà, ça pose véritablement un problème. Comment faire en sorte que les prix que vous fixez à votre absence soient respectés? Ça, c'est un élément important. Et lorsque les encaissements sont faits, comment est-ce que vous faites pour avoir accès rapidement à votre argent? Or, si on a un système qui est assez digitalisé, cela va faciliter tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je considère que dans quelques années, il serait plus facile pour les entrepreneurs qui veulent allier contrat de travail et avoir un business à côté, il serait plus facile pour eux si nous sommes dans un système où véritablement le paiement électronique prend véritablement de l'ampleur et que ça devient une norme pour tout le monde. Vous verrez qu'à ce moment-là, il serait plus facile véritablement pour les entrepreneurs qui sont dans cette configuration-là de pouvoir allier contrat de travail et entreprise parce que ça va leur permettre véritablement de faciliter les encaissements. Donc, puisque nous sommes à l'ère du digital, hein, donc quoi de plus intéressant de s'adapter, de se rallier même à cela. Et en plus de ça, est-ce qu'il n'y a pas le problème de dispersion? Je parle en fait du fait que le salarié a son activité de base, il a également d'autres entreprises. Est-ce qu'il n'est pas vraiment dispersé? Cela, il va de la capacité de tout un chacun parce qu'il y a des personnes qui ont cette capacité-là de pouvoir gérer plusieurs activités en même temps à la fois. Et donc, moi, je pense que moi, je ne parlerai pas des risques de dispersion. Chacun a ses capacités. Et si le problème, peut-être que moi, je vois, si votre activité n'est pas en relation avec votre activité de base, là, pour moi, ça pourrait véritablement représenter un défi dans la mesure où il va falloir bien comprendre cette nouvelle activité dans laquelle vous vous engagez. Sinon, si vous êtes déjà dans un domaine d'activité et que c'est dans ce domaine-là que vous voulez entreprendre, je pense que logiquement, vous devez avoir toutes les ressources pour comprendre ce que vous faites comme activité. Est-ce que là, on arrive à concilier ces deux activités, l'activité de base et puis les activités subsidiaires? Est-ce qu'on arrive vraiment à faire la part des choses et même concilier, comme je l'ai dit, hein, ces différentes activités? Tout est dans l'organisation et puis tout est dans ce que vous créez comme écosystème ou bien ce que vous créez comme environnement de travail pour vos collaborateurs et tout ce qui va avec. Parce que ce qui va faire que vous ne pouvez pas être à la fois sur plusieurs activités, donc d'où la question même de quel type de collaborateurs avec lesquels vous travaillez. Donc c'est un élément important. Le recrutement, si vous recrutez des personnes qui ne sont pas en phase avec vos objectifs, et puis pas seulement ça, les personnes qui viennent dans votre activité, ce qui leur intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils gagnent. Voilà. Donc si vous avez des personnes qui sont dans votre activité
et qui restent encore avec vous, c'est que forcément ils y gagnent quelque chose. Donc, si vous créez un écosystème où les personnes avec qui vous travaillez n'ont pas un retour intéressant, il va sans dire qu'ils ne vont pas rester longtemps avec vous. Et ça peut véritablement avoir un impact sur votre activité. Parce que le souci pour un entrepreneur, c'est de recruter des personnes avec lesquelles il va pouvoir travailler de façon très efficace. Or, si vous recrutez des personnes et que ces personnes-là, leur vision n'est pas pareille avec votre vision, ou bien même ils ne gagnent pas suffisamment par rapport à leurs attentes, bon, il va sans dire que votre activité aura véritablement du mal à tourner. Parce que vous ne pouvez pas être à la fois sur tous les chantiers, et donc l'organisation quand même reste quand même un élément important pour la réussite d'un tel projet. Alors, on va maintenant répondre à la question. Monsieur Sandondry, l'entrepreneuriat hybride est-il la solution parfaite pour tout entrepreneur? Si on doit parler de solution, moi je ne dirais pas qu'il n'existe pas de solution parfaite. Mais Parfaite, justement. Voilà, c'est une solution pour ceux qui peuvent s'y essayer. C'est une solution, ça permet d'avoir une certaine garantie, ça permet de pouvoir assurer, je dirais, des revenus supplémentaires par rapport à ce que nous faisons déjà comme activité. Et cela, quand même, cela est toujours bon à prendre. Voilà, mais il faut reconnaître que l'écosystème aussi, véritablement, ne facilite pas, voilà, la création, je dirais, la combinaison d'une activité, je vais dire, d'un contrat de travail et puis d'une activité indépendante, parce que véritablement, c'est vraiment assez compliqué. Et puis, comme un entrepreneur, c'est lui qui a sa vision. Donc, plus il est dans son activité, plus il est dans son élément, il sait, je vais dire, exactement comment faire évoluer son activité. Et ça, quand même, c'est un élément important. Et donc, à votre niveau, comment vous en sortez? Stressé au quotidien. J'imagine. C'est véritablement le lot, je dirais, c'est ce qu'on vit chaque jour, hein, le stress au quotidien. Et à chaque fois que tu reçois un appel, tu dois te demander mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que des fois on t'appelle pour que tu résoudes des problèmes. Donc à chaque fois que tu reçois un appel, tu te demandes, j'espère que tout va bien. Donc voilà, parce qu'à chaque fois vous te dites oui, il y a tel souci ici, donc véritablement c'est pas chose facile. Alors que bon, si souvent des choses vraiment qui nécessitent même pas ta présence, ils vont t'appeler. Donc alors que sans que tu ne sois là. Au moment que M. Sandondry est à son bureau là-bas au niveau de son activité de base, on l'appelle de part et d'autre. C'est la raison pour laquelle moi j'ai parlé de dispersion. Hein. Bon, tu es dispersé là. J'ai parlé d'organisation et puis de comment je vais dire ça. Je parlais plutôt de délégation. Voilà. Oui, si tu arrives à déléguer avec efficacité, je pense que ça te permet d'être dans une bien meilleure posture. Voilà, et puis bon, comme je l'ai dit, hein, les personnes avec qui tu travailles doivent quand même avoir pour leur compte. Donc si c'est le cas, je pense que c'est eux-mêmes qui prendront soin de ton activité. D'accord, ça nous donne en même temps l'occasion de parler de quelques solutions. Comment faire justement pour s'en sortir faire comme en sorte que les personnes, tes collaborateurs aient pour leur compte dans ton activité, ça c'est clair. Voilà, parce que une activité, toute activité a son potentiel. Voilà. On ne peut pas aller au-delà de ce que l'activité permet de réaliser. Je sais pas si tu me fais comprendre. C'est-à-dire que tu peux avoir une activité où peut-être que ce que l'activité peut te rapporter par mois ne peut pas dépasser 100 000 en termes de gains, surtout sur investissement. Voilà. Donc tu ne peux pas exiger peut-être à la personne qui est là de te faire sortir 400 000, 500 000 par mois, vu que peut-être la taille de l'activité, l'environnement où l'activité se trouve, ne permet pas véritablement de pouvoir booster le chiffre d'affaires jusqu'à un certain niveau. Et donc, on ne peut pas obliger l'activité à générer un revenu qui soit au-delà de ses capacités. Ça déjà, c'est des éléments qu'on doit comprendre. Et puis, en fonction de ce que vous mettrez en place comme élément de base ou bien comme écosystème, ça va générer un chiffre d'affaires relativement à ça. Et donc, une fois que vous avez une activité et que les personnes qui gèrent cette activité ont pour leur compte, donc vous n'avez pas, je vais dire, d'inquiétude à vous faire dans la mesure où c'est eux qui prendront soin de votre activité, vu qu'ils ont plus à perdre en fait que si cette activité fermait par rapport à vous.
Peut-être avec d'autres possibilités encore de création, ou bien même, je dirais, vous avez encore d'autres contrats de travail qui vous permettent de vous prendre en charge, par exemple. D'accord, merci bien, M. Sandondry. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission, entrepreneur ou entrepreneuriat hybride, tout compte fait. Il est intéressant d'avoir plusieurs sources de revenus, comme M. Sandondry l'a dit. Et puis, il faut être organisé pour pouvoir arriver. Tel est son cas présentement. Portez-vous bien, activez la cloche de notification et surtout, restez connectés sur Alerte Info News. Big up.